Bonjour et bienvenue dans ce nouveau tirage intemporel dans lequel nous allons récolter quelques messages conseils pour mieux avancer sur votre chemin de vie. Alors, on va utiliser ces deux oracles-là, le petit oracle de la mission de vie. Alors, je vais remplacer le mot mission par le mot chemin, je préfère, le côté mission, là, déjà, j'ai pas envie de parler de mission de vie, là, dans ce tirage, c'est pas le propos. Et puis, le mot mission... il y a un côté, on prend des responsabilités sur les épaules, là c'est un peu lourd. L'idée de ce tirage, c'est pas ça. C'est simplement ici et maintenant, au moment où vous entendez ce tirage, vous êtes sur votre chemin de vie. Qu'est-ce qu'on vous donne comme petit message avec cet oracle-là et quel conseil des archanges va avec? On tirera deux cartes de celui-là, une carte de celui-là et je vous lirai le message complet aussi dans le petit guide qui va avec. On va faire 12 tirages. Alors, j'ai les cartes des 12 signes. Vous pourrez au choix... prendre les tirages, je vais y arriver, je bug en même temps, prendre les tirages par signe astrologique, vous aurez le timing sous la vidéo, par signe astrologique, vous regardez les tirages qui vous intéressent en fonction des signes qui vous intéressent, ou alors vous pouvez aussi vous laisser simplement guider par les numéros des tirages de 1 à 12 et prendre les numéros qui vous intéressent en faisant abstraction des signes, ou combiner les deux, enfin voilà, laissez-vous guider, d'accord ? Alors, dans quel sens on fait les choses? Hop, on va prendre ça comme ça. Voilà. Allez. Alors, on est parti pour le premier tirage. Les personnes qui ont choisi le tirage numéro 1 et ou qui sont du signe du Sagittaire. Alors, on commence avec lequel? On commence avec ceux-là. Alors, on va tirer deux cartes de ça. Alors, pour les personnes qui ont choisi ce premier tirage et ou qui sont du signe du Sagittaire, deux petits messages, s'il vous plaît, pour avancer un premier et alors, pour avancer sur votre chemin de vie. Tac. Et nous avons ensuite... message des archanges. Allez, on va aller chercher. Quel message des archanges? Il est ici. Alors, les deux premiers messages. De nouvelles personnes arrivent sur ton chemin. Envoyées par l'univers, ces personnes sont en résonance avec ta vibration. Elles peuvent t'apporter de l'inspiration et de nouvelles idées, même si elles sont différentes de toi. Et on vous dit également, reste concentré. Ce n'est pas le moment de baisser les bras ni de se laisser distraire. On t'encourage et on t'envoie toute la motivation dont tu as besoin pour rester connecté avec tes intentions. Tu es sur le bon chemin. Donc là, on vous dit quand même, garde le cap. Et il y a des personnes qui arrivent vers vous pour vous aider, pour vous inspirer, on vous dit vous apporter de l'inspiration, des nouvelles idées. Alors, le leadership. Il y a vraiment cette notion avec les nouvelles personnes et le leadership de savoir où vous allez, de rester concentré sur votre objectif, votre but et de fédérer autour de vous en ayant vous-même une vibration claire. Vous attirez aussi à vous des personnes qui viennent enrichir ce que vous êtes en train de développer. Alors je ne sais pas comment vous êtes en train de cheminer ou vers quoi, vous le savez mieux que moi, mais il y a clairement ce côté, j'ai l'image d'un faisceau en fait, voilà, une locomotive et puis il y a d'autres énergies qui viennent à la fois aider à faire le focus et ça marche dans les deux sens aussi. Le focus rayonne et attire d'autres personnes.
Alors, leadership, l'archange Gabriel vous dit, il est temps pour vous d'assumer votre pouvoir et votre leadership et de guider les autres avec amour. Donc, il y a des personnes qui viennent vers vous, c'est ce que je sentais, là, ça va dans les deux sens. Il y a des personnes qui viennent à vous pour vous aider à être encore plus focus et à avancer encore mieux. Et en même temps, vous avez besoin de vous ouvrir aussi à d'autres personnes parce que vous avez des choses à leur apporter. Alors, le leadership, qu'est-ce qu'on vous dit en plus avec le leadership? Si je trouve la bonne page, voilà. Alors, l'archange Gabriel vous dit également, saisissez votre pouvoir avec amour, mettez-le au service de l'intérêt commun. Je guiderai vos actions pour qu'elles vous inspirent et motivent les autres. Je remplacerai aussi les doutes que vous entretenez quant à vos compétences par un désir accru de servir, d'aider et d'enseigner. Lorsque vous vous demanderez comment puis-je servir, vous ne vous soucierez plus de ce que les autres peuvent penser de vous. Focalisez votre attention sur vos forces, sur les nombreuses leçons que vous avez tirées de l'expérience et sur les bons sentiments issus du fait d'être un modèle vivant à l'écoute des instructions divines. Sympa comme message. Voilà ce que j'avais pour vous, les personnes qui avaient choisi ce premier tirage ou qui est du signe des Sagittaires. Est-ce que je les remets dans les paquets? Oui, d'accord. Alors, on passe maintenant aux personnes qui avaient choisi ce deuxième tirage et ou signe du Capricorne. Quel message pour mieux avancer sur votre chemin de vie? Deux petits messages, ça veut pas, ça veut pas. Hop là, on va le faire comme ça. Quel message pour les Capricornes ou les personnes qui avaient choisi ce deuxième tirage? Deux, et ben voilà, deux, on les a. Tac, tac. Et un message des archanges. Pour vous aider à avancer sur votre chemin de vie. Ça part un petit peu dans tous les sens. Ça a failli 2 fois, mais non, ça ne s'est pas retourné. Alors, quel archange veut vous adresser un conseil? Il est là. La passion. Alors, les deux premiers messages, on vous dit, tu es soutenu dans l'invisible, ton équipe de l'invisible veut te dire qu'elle te soutient dans tes projets et tes rêves. Imagine que tes prières ont déjà été exaucées, tout vient à toi. Sympa. Et réveille le guérisseur en toi. Tu as des talents de guérisseur prêts à se révéler et qui font partie de ta mission de vie. Vois la guérison au sens large, mot du corps et de l'âme. Demande-toi de quelle façon tu peux guérir le monde. Alors je vous avais dit, vous ne l'avez peut-être pas entendu au début dans la présentation du tirage, que je ne vais pas m'attacher dans ce tirage au côté mission de vie, que c'est plus des conseils pour vous aider à suivre votre chemin de vie là où vous en êtes au moment où vous écoutez ce tirage. Donc déjà on vous dit, tu n'es pas seul, tu es soutenu dans l'invisible, tu as des rêves, tu as des projets, on le sait, et tes prières ont déjà été exaucées, ça arrive vers toi. Le côté guérisseur en toi, alors pour certains, ça va parler effectivement de soins, d'avoir des choses à apporter aux autres, soins du corps, soins de l'âme, etc. Pour d'autres, c'est ici et maintenant, on vous invite à opérer peut-être une forme de guérison en vous, pour vous, de réveiller votre pouvoir guérisseur, mais pour vous. Donc si vous sentez que vous êtes en train d'avancer vers quelque chose et que vous vous sentez en même temps bloqué, d'identifier qu'est-ce qui vous bloque et qu'est-ce que vous pouvez, comment vous pouvez accueillir vos blocages, qu'est-ce qui vous fait mal, comment vous pouvez être doux avec vous, comment vous pouvez changer, switcher vos énergies en fait. Mais l'idée peut-être il y a peut-être quelque chose à guérir, à adoucir, à accueillir en vous. L'archange Aniel vous parle de passion et vous dit « Ayez confiance et écoutez votre passion renouvelée pour votre vie amoureuse et professionnelle.
Donc non seulement on vous dit vous êtes soutenu, tout vient à toi, il y a quelque chose qui est en train de se guérir et tu peux contribuer à ce que ça se guérisse. Et la clé de la guérison, c'est aussi la passion et la confiance. Hein. Écoutez votre passion renouvelée pour votre vie amoureuse et votre vie professionnelle. Donc qu'est-ce qui vous avait animé au départ quand vous avez entamé ce chemin, ces projets, ces rêves, et reconnectez-vous à cette énergie du départ pour peut-être aussi pour vous redonner de l'énergie, pour vous guérir, pour vous redonner un coup de boost. Alors, la passion, quel est le message complémentaire ? Ici, on vous dit, l'excès de prudence peut mener à la perte d'inspiration et à la dépression. Vous avez demandé un regain de bonheur et une orientation précise. J'ai allumé la flamme de la passion dans votre cœur pour vous diriger et vous guider. Vous ne courez aucun danger à prendre des risques et à suivre les désirs de votre cœur. Demandez-moi d'être votre partenaire sur la voie de la passion et de vous guider et de prendre soin de vous. Quand vous avez une forte intuition accompagnée d'une passion brûlante, portez-y attention car c'est ainsi que je vous donne des renseignements concernant l'étape suivante. Voilà ce que j'avais pour vous les Capricornes ou les personnes qui avaient choisi ce second tirage. Hop, on va passer maintenant au troisième tirage avec les personnes du signe du Cancer. Alors, pour les personnes qui avaient choisi ce troisième tirage ou qui sont du signe Cancer, 2 messages s'il vous plaît pour les aider à avancer sur leur chemin de vie. 2 messages. Alors, en voilà un et un deuxième. On va aller chercher. Alors, pour les personnes qui ont choisi ce troisième tirage ou qui sont du signe du Cancer, il est là. Et maintenant, un message des archanges pour vous aider à avancer sur votre chemin de vie. Qu'est-ce que les archanges veulent vous dire? Eh bien voilà, ça n'aura pas traîné, il est là. Alors, les 2 premiers messages, on vous dit: prends une nouvelle direction et énergie de guérison. Prends une nouvelle direction. Certaines choses ne résonnent plus avec ton évolution et tu peux les laisser derrière toi avec sérénité. Une nouvelle direction t'attend, beaucoup plus en harmonie avec ton être. Et ici, on vous parle d'énergie de guérison. Il y a en toi une blessure qui demande à être guérie afin de passer à la suite et de ne plus répéter les mêmes schémas. Et pour moi, ça fait résonance avec prends une nouvelle direction. Il y a des schémas à arrêter de répéter et du coup, voilà, de prendre la sortie, prendre la première sortie pour vivre autre chose. De mieux, évidemment. Observe ce qui déclenche une souffrance en toi et envoie-toi tout l'amour et toute la compassion dont tu as besoin. Ok, donc c'est vraiment en résonance de lâcher des répétitions, de schémas, de comportements, de déclencheurs, de souffrance, de guérir quelque chose. Il y a une nouvelle direction qui vous attend beaucoup plus en harmonie avec votre être. C'est sûr que quand vous aurez guéri les cordes sensibles, les boutons sur lesquels à chaque fois qu'on appuyait, pouf, ça vous faisait partir dans quelque chose de désagréable, c'est sûr que la nouvelle direction sera plus harmonieuse avec votre être. Alors, le conseil, le message des archanges, ça va avec l'idée aussi de prendre une nouvelle direction et de se guérir, purification du chakra. Alors, du chakra, des chakras, là, j'ai l'énergie... j'ai une carte qui est violette, donc on est plus dans le chakra supérieur, dans le chakra coronal. Mais bon, là on vous dit purification du chakra, on vous dit pas non plus lequel. Et dans le message, l'archange Métatron vous dit faites appel à moi pour purifier et ouvrir vos chakras à l'aide de formes géométriques sacrées. Donc c'est pas forcément un chakra, ça peut être plusieurs. Ok, à vous de sentir quel chakra vous avez plus besoin de rééquilibrer, éventuellement en fait également
des exercices de purification, des méditations pour tous les réaligner. Soit vous en avez, soit faites des recherches autour de vous, laissez-vous guider, demandez en fait, demandez à Métatron de vous inspirer. C'est ce qu'il vous dit. Faites appel à moi pour purifier et ouvrir vos chakras à l'aide de formes géométriques sacrées. Donc, connectez-vous à Métatron et demandez-lui de mettre sur votre route les personnes, les vidéos, les bouquins qui vont vous amener, voilà, de faire passer à travers des personnes, des vidéos, des bouquins, ces messages pour vous aider à purifier et ouvrir vos chakras. Alors, quel est le message complémentaire? 56, page 56. Ici, le message supplémentaire. Métatron utilise des formes géométriques sacrées pour éclaircir et équilibrer les centres d'énergie du corps, les chakras. Demandez mentalement à Métatron d'ouvrir vos chakras et il enverra délicatement son cube de Métatron. C'est la forme, alors elle est coupée, mais c'est la représentation qui est là. Il enverra délicatement son cube de Métatron, la forme donc représentée sur l'illustration, dans le chakra en forme de couronne qui auréole votre tête. Donc c'est vraiment le chakra supérieur. Le cube tournera sur lui-même jusqu'en bas, éliminant les toxines psychiques de votre corps et de vos chakras. Quand vos chakras seront purifiés, vous ressentirez un regain d'énergie et vous aurez davantage d'intuition. Voilà ce que j'avais pour vous, les cancers ou les personnes qui avaient choisi ce troisième tirage. Hop, on range les cartes et on va passer maintenant au quatrième tirage avec les Gémeaux. Alors, pour les personnes qui ont choisi ce quatrième tirage et ou qui sont du signe des Gémeaux, quel message pour vous aider à cheminer dans votre vie? Quel message pour vous aider à avancer sur votre chemin de vie au moment où vous écoutez ce tirage? Alors, 2 messages, s'il vous plaît. Non, ça ne veut pas venir, alors on va aller les chercher. Alors, quel message pour les personnes qui ont choisi ce quatrième tirage ou qui sont du signe du Gémeaux? Et un message des archanges. Il est là. Ok, on vous dit, surprise, la situation prend une tournure que tu n'avais pas anticipée. Ne cherche pas à savoir et lâche prise, la vie aime te surprendre. On vous dit également, il n'est ni trop tôt ni trop tard. Ne crois pas que le temps soit un ennemi et qu'il joue en ta défaveur, ce n'est qu'une illusion. Il y a un timing divin, fais ce qu'il te plaît sans peur. Là j'ai l'impression, les deux côte à côte, ça me fait sentir que vraiment on vous dit mais te pose pas de questions en fait. Te pose pas de questions, vis les choses ici, maintenant, là où tu en es, avec ce que tu ressens, et puis avec ce que la vie t'amène. Et on te dit, la vie t'amène une surprise, des surprises. C'est également, alors on vous dit bien, cherche pas à savoir ce que c'est, lâche prise. Mais accepte de te laisser porter par la vie, accepte de t'ouvrir à l'inconnu, à la surprise, et fais ce qui te plaît sans peur. C'est vraiment aie confiance dans le processus qui est en train de se dérouler en fait. Ah, j'adore. Quand on vous parle de confiance et regardez comme ils sont chouettes là-haut. Hein. Quand on a besoin d'entendre un message pour dire vas-y, laisse-toi, on vous invite à lâcher prise et à accueillir des surprises, donc du coup à vous ouvrir et on vous aide en vous disant mais tu cours aucun risque. C'est ok, tu cours aucun risque. Tout est ok dans le timing. Il y a des bonnes surprises qui t'attendent et tu cours aucun risque. L'archange Michael vous dit « Je vous protège contre les mauvaises énergies et je vous défends, vous, vos proches et votre foyer. »
Donc vraiment, ayez confiance, ayez foi que des belles choses arrivent et laissez-vous porter dans l'inconnu en sachant qu'il y a de belles choses qui arrivent. Alors, vous ne courez aucun risque. Page 71. Le message supplémentaire. Abandonnez les inquiétudes car je vous entoure, vous, vos proches, votre foyer et vos biens d'une puissante lumière d'amour. Cette lumière repousse les mauvaises énergies et attire les expériences d'amour. Concentrez-vous sur cette lumière et cet amour plutôt que sur la peur car vous attirez l'objet de votre attention. L'esprit libre de peur, vous avez du temps. Vous avez du temps et de l'énergie supplémentaire à consacrer à vos missions de vie. Vous êtes libre quand vous n'avez pas peur. Sachez que vous êtes en sécurité en tout temps et que ma protection est sans faille. C'est un super chouette message, hein. Donc détendez-vous. Voilà ce que j'avais pour vous, les personnes qui avaient choisi ce 4e tirage ou qui êtes du signe du Gémeaux. On passe maintenant au 5e tirage, signe du Taureau. Alors, pour les personnes qui ont choisi ce 5e tirage et ou qui sont du signe du Taureau, 2 messages conseils, s'il vous plaît, pour les aider à avancer sur leur chemin de vie. 2 messages conseils pour les personnes qui ont choisi ce 5e tirage ou qui sont du signe du Taureau. Ça ne va pas sortir, on va aller les chercher. 2 messages conseils. Celui-ci et celui-là. Et un message des archanges pour vous aider à avancer sur votre chemin de vie. Un message des archanges, s'il vous plaît. Qu'on va aller chercher également. Ici. Là. Alors, ne sois pas trop exigeante avec toi-même et reste concentré. Ne sois pas trop exigeant avec toi-même. Il ne sert à rien de fixer la barre trop haut et de chercher la perfection. Faire de son mieux est la seule chose qui compte. Tu n'as rien à prouver, tu es déjà si lumineux, si lumineuse comme tu es. On vous dit également, reste concentré, ce n'est pas le moment de baisser les bras ni de se laisser distraire. On t'encourage et on t'envoie toute la motivation dont tu as besoin pour rester connecté avec tes intentions. Tu es sur le bon chemin. Donc déjà, on vous rassure concernant votre chemin de vie, on vous dit bien que vous êtes sur le bon chemin. Maintenant, je sens qu'il y a une différence à faire entre rester concentré sur votre ou vos intentions. Quelles sont vos intentions? Quelle est votre intention? Ce qui me vient là, ça, je vous livre parce que ça a besoin d'être entendu, pas pour tous, mais pour certains. Vous avez besoin d'entendre que une intention, ça n'est pas de se focaliser sur ce qu'on ne veut pas. Donc si vous avez, si ce qui vous vient en parlant d'intention, c'est je veux plus être malheureux, malheureuse, je veux plus manquer d'argent, je veux plus me sentir rejeté. Ça, c'est pas une intention, c'est pas. En fait, c'est une intention, mais vous allez attirer ce que vous voulez repousser. Donc, changez d'intention. Mettez ça au positif. Si vous voulez plus être, je veux plus être rejeté. Je veux être accepté. Je veux être entouré de personnes qui m'aiment. Je veux me sentir intégré dans un groupe dans lequel je me sens bien. Vous voyez l'idée? Donc, ceux et celles à qui ça parle et qui croient avoir des intentions mais exprimées au négatif, vraiment reformuler ça avec du positif. Qu'est-ce que vous voulez?
Vraiment. Donc là, on vous dit également, je sens qu'il y a une différence à faire entre rester bien focus et bien concentré sur vos intentions, donc quelles sont vos intentions, et puis mettre de la pression en ayant des exigences vis-à-vis de vous, ou peut-être même des exigences vis-à-vis de l'extérieur. C'est pas la même chose. Restez focus, et puis on peut rester focus et en même temps le lâcher prise, être détendu. Alors que là, quand on a des exigences, en fait, ça veut dire aussi qu'on a des limitations, parce qu'on a des exigences et on se met de la pression, on se tend et on ne laisse pas non plus la vie nous apporter des choses. Donc là, on vous dit bien qu'on vous encourage, qu'on vous envoie la motivation dont vous avez besoin et faire de votre mieux, c'est la seule chose qui compte. Donc ici, maintenant, quelle est mon intention et comment je peux faire de mon mieux juste là, maintenant. Et puis le reste, je laisse partir. Regardez, on vous dit tout va bien. Donc il n'y a pas besoin de se mettre de la pression. L'archange Jérémie vous dit tout se déroule exactement comme il se doit et la situation comporte des bienfaits cachés que vous comprendrez bientôt. Alors, quel est le message complémentaire à cette carte? Tout va bien. Le message supplémentaire, c'est il arrive que ce qui a l'apparence d'un problème soit en réalité une prière exaucée déguisée. Quand on demande de l'aide, le ciel peut démanteler de vieilles structures pour faire place à du nouveau. Pendant cette période de changement, pratiquez des méthodes de relaxation. Je vous parlais de laisser aller, de lâcher prise, d'être focus, mais après de se détendre. Pratiquer des méthodes de relaxation comme le yoga, la respiration profonde, l'exercice physique ou la méditation. Demandez-moi de rendre votre transition douce et harmonieuse pour tous ceux et celles qui sont concernés. Et sachez que ce changement est pour le mieux. Voilà ce que j'avais pour vous, les personnes qui avaient choisi ce 5e tirage ou qui êtes du signe du Taureau. On passe maintenant au 6e tirage avec le signe des Verseaux. Alors, pour les personnes qui avaient choisi le 6e tirage et ou qui sont du signe du Verseau, 2 messages conseils s'il vous plaît pour les aider à avancer sur leur chemin de vie. 2 messages conseils s'il vous plaît pour les personnes qui ont choisi ce 6e tirage ou qui sont du signe des Verseaux, du Verseau. Bon, on va aller les chercher. Alors, message conseil ici et là. Et un message des archanges pour vous aider à avancer sur votre chemin de vie. Pour les personnes qui regardaient ce tirage, alors ça vient de se retourner, j'en ai plusieurs mais je vais prendre que la première. On vous parle de transition professionnelle ici. Alors qu'est-ce qu'on a là? Sens-toi libre et prends soin de toi. Sens-toi libre, ton âme est éternellement libre. Les choses changeront lorsque tu sentiras que tu as toutes les possibilités du monde. Rien ne te retient, rien ne te contraint. Et prends soin de toi, tu as de la valeur, honore cela et prends soin de toi physiquement et mentalement. C'est nécessaire à la réalisation de ta mission de vie. Alors j'avais dit au début du tirage, vous l'avez peut-être pas entendu quand je présentais le tirage, j'ai pas envie de parler de mission de vie réellement pendant ce tirage. L'idée c'est de parler plus de chemin de vie, voilà. Où est-ce que vous en êtes ici et maintenant quand vous écoutez, au moment où vous écoutez ce tirage. Et donc, il y a quelque chose qui est nécessaire à votre réalisation sur le cheminement actuel, là où vous en êtes. Donc, sentez-vous libre, prenez soin de vous. Il y a quelque chose à aérer, à récupérer aussi. Sentez-vous libre de vous honorer et de prendre soin de vous également. Ne vous mettez pas la pression en vous disant qu'il y a des il faut, il y a des je dois, je me fais passer en deuxième. Non.
Il y a également, alors là, on vous invite à vous recentrer sur vous. On vous dit bien les choses changeront lorsque tu sentiras, quand tu sentiras, c'est intérieur, hein, pas quand tu penseras, quand tu sentiras que tu as toutes les possibilités du monde. Rien ne te retient, rien ne te contraint. Donc de revenir vraiment à qui vous êtes profondément, et quand on prend soin de soi, on atteint cet espace où on se sent bien. Et depuis cet espace où on se sent bien, là, on peut semer des graines et il y a plein de changements qui peuvent être possibles. Quand on ne se sent pas bien, qu'on est crispé, on bloque l'arrivée aussi de belles choses. Et puis on sème justement, on crée des blocages. Donc vous êtes peut-être plus concerné par une transition professionnelle puisqu'on vous en parle. Si vous ne vous sentez pas concerné par une transition professionnelle, c'est peut-être plus dans des projets matériels. Bon, prenez comme ça résonne pour vous. L'archange Samuel vous dit votre objectif de vie déclenche un changement de carrière bénéfique. Alors peut-être que finalement, vous n'êtes pas sur un chemin où vous avez au départ prévu que ça ait un impact sur le professionnel, mais finalement, ça peut aussi en avoir un. Alors, on va voir quel est le message complémentaire qui va avec cette carte. On vous dit, vous avez prié pour recevoir de l'aide dans votre carrière et c'est maintenant ce qui arrive. Parfois, le changement est perçu comme un stress. Néanmoins, je vous aide à éliminer ce qui est vétuste dans votre vie pour faire place à du nouveau. Soyez très attentifs à vos idées, rêves et visions répétitifs, car il s'agit de cartes routières divinement inspirées, vous indiquant la direction à suivre dans la voie que vous désirez. Et ça, si ce n'est pas vraiment professionnel, ce que vous êtes en train de vivre en ce moment, de toute façon, le schéma est le même. Okay, on vous envoie à travers des idées, des rêves et des visions répétitives, on vous envoie comme une carte routière, avec une direction à suivre. Vous ne voyez peut-être pas la route entière, ni l'endroit où elle mène, mais chacun de vos pas sera éclairé en cours de route. Donc c'est aussi là qu'on vous dit sens-toi libre et prends soin de toi parce qu'il y a quelque chose qui est pris en charge. Donc à chacun de tes pas, sois conscient dans l'ici et dans le maintenant de quel pas je fais, qu'est-ce que je suis en train de vivre, de vibrer également. Et je me recentre sur un espace de liberté et de légèreté, de m'honorer, de prendre soin de moi physiquement et mentalement parce que ça aide à la fois à capter les messages et à avancer d'une façon plus souple en fait. Voilà ce que j'ai pour vous, les personnes qui avaient choisi ce 6e tirage et ou qui sont du signe du Verseau. On passe maintenant au 7e tirage. Le signe des Béliers. Alors, pour les personnes qui ont choisi ce 7e tirage, et qui sont du signe du Bélier, quel message conseil pour les personnes qui ont choisi ce 7e tirage? 2 messages, s'il vous plaît, pour les aider à avancer sur leur chemin de vie. Alors, on va aller les chercher. 2 messages. En voilà un et en voilà 2. Et puis, un message des archanges. Pour les personnes qui ont choisi ce 7e tirage ou qui sont du signe du Bélier, pour les aider à avancer sur leur chemin de vie. Et les messages des archanges. Non, ça c'est pas retourné. Quel message des archanges? Hop là. Alors oui, mais là c'est trop là. Vous êtes bien gentils les copains, mais un message on a demandé, pas 15.
Il y a quelque chose qui est un peu, j'ai l'impression qui est un peu fouillis, qui est un peu brouillon, voilà. Alors, il y en a un qui est vraiment retourné, il y a 2 cartes, mais je prends que celle du dessus. La prospérité, plutôt sympa, on va la garder, hein. Alors, ok. Libère ta créativité et fais le bilan. Libère ta créativité, on vous dit, laisse ton mental de côté et adonne-toi à des activités créatives sous la forme qui te conviendra. Ton potentiel de création est immense dans tous les domaines de ta vie. Avec le message de prospérité et la corne d'abondance ici, bon... Laissez-vous aller, hein, vraiment, ne vous limitez pas, puisque visiblement, vous avez de belles choses à créer. On est tous créateurs, créatrices de nos vies. Alors là, il y a quelque chose qui vous attend de très chouette. Fais le bilan, c'est l'heure de faire le bilan de ton évolution récente et de te féliciter. C'est peut-être également à la fois ce que vous êtes en train de créer pour après, mais c'est aussi la récolte de ce que vous avez créé jusqu'à présent. Et de faire le bilan... à quel point votre créativité a payé. Et du coup, on continue. Donc c'est l'heure de faire le bilan de ton évolution récente et de te féliciter. Observe quels ont été tes accomplissements, comment tu as dépassé les obstacles et ce qui est encore en cours. Et pour ce qui est encore en cours, laissez votre mental de côté, adonnez-vous à des activités créatives de la façon qui vous convient. L'archange Ariel vous parle de prospérité et vous dit « Vos besoins matériels sont comblés lorsque vous écoutez votre intuition et manifestez vos rêves dans la réalité. » Donc il y a quelque chose aussi par rapport à la loi d'attraction ici. Quand je vous disais, on est tous créateurs, créatrices de nos vies, c'est ça. Hein, plus vous allez vibrer quelque chose de joyeux, de créatif, le plaisir. Quand on vous dit laisse le mental de côté, c'est simplement pour pas s'en mêler les pinceaux et pour pas mettre de la pression là-dedans. Qu'est-ce qui vous fait plaisir? Il y a un cap, il y a un objectif, il y a une intention au départ. Ok, l'intention, c'est pas forcément d'obtenir quelque chose de particulier dans la matière. L'intention, ça peut être simplement j'ai envie de vibrer le plaisir et la joie. J'ai envie de vibrer l'abondance. Et qu'est-ce que j'ai envie de faire dans la matière en restant dans cette énergie-là. Et voyez ce qui vous vient. Donc, prospérité, 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 elle est là. Quel est le message complémentaire? Alors, j'en oublie tout de suite le numéro. Ça y est, c'est bon, c'est imprimé dans ma petite tête de piaf. Voilà. Alors, le message supplémentaire. Je déverse, donc c'est l'archange Ariel qui vous dit « Je déverse une corne d'abondance remplie de prospérité sur vous et votre vie, et je vous demande d'ouvrir les bras afin de recevoir. Certains trésors vous parviendront sous forme d'idées géniales, la créativité. C'est pour ça aussi qu'on vous dit « Libère cette créativité, mets pas d'obstacle avec ton mental, parce qu'il y a des trucs qui viennent d'en haut et qui vont payer. » Certains trésors vous parviendront sous forme d'idées géniales et d'autres prendront la forme d'occasions à saisir. Donc là encore, réfléchissez pas, allez-y. Nous travaillerons ensemble pour réaliser. Réfléchissez pas, allez-y à partir du moment où vous sentez que ça vibre dans le bon sens. S'il y a un truc, une occasion qui vous arrive et qu'en même temps il y a une vibration qui est pas agréable, commencez par faire la part des choses. Est-ce que c'est de la peur? Est-ce que c'est un truc où vous sentez que ça pue, j'y vais pas? Est-ce que c'est un truc, ça sent bon, ça m'attire bien, mais j'ai la trouille? Donc commencez par vous occuper de cette trouille du mental qui vous raconte des trucs, de libérer ça, et puis saisissez l'occasion. Et des fois, si vous sentez que oui, vous avez la trouille, mais vraiment, ça sent bon et ça vous attire, essayez de pas trop vous poser de questions et de justement faire au mieux pour saisir l'occasion, parce que des fois, c'est comme ça qu'on déverrouille la trouille qui va avec, quoi. Donc, nous travaillerons ensemble pour réaliser vos plus grands rêves et je vous demande de me confier tous vos soucis. Dieu et moi vous aimons énormément et nous sommes heureux de vous aider de cette manière. Nous savons que vous transmettrez également de bonnes choses aux autres. Voilà ce que j'avais pour vous, les personnes qui avaient choisi ce 7e tirage ou qui êtes du signe du Bélier. On passe maintenant au 8e tirage. Les balances. Alors,
pour les personnes qui avaient choisi ce 8e tirage et ou qui sont du signe de la Balance. Quel message, 2 messages s'il vous plaît pour les personnes qui ont choisi ce tirage, pour les aider à avancer sur leur chemin de vie. 2 messages, alors on en a un et un deuxième s'il vous plaît. Non, il ne veut pas sortir tout seul. On va aller le chercher alors. Allez, on va aller le chercher. Ici. Pour les personnes qui avaient choisi le 8e tirage, ce 8e tirage, quel message conseil des archanges pour les aider à avancer sur leur chemin de vie? Hop là, elle est là, jolie. Donc, ici, vous avez période propice à la co-création et coupe-toi des liens délétères. Là déjà, je sens qu'on vous dit, alors, le groupe, oui, des gens autour de toi, oui, maintenant, il y a peut-être un tri à opérer. La co-création avec les bonnes personnes, parce qu'il y a peut-être certaines personnes avec lesquelles c'est pas, ça ne le fait pas. Des personnes où des situations, des souvenirs, des énergies, les liens délétères, c'est pas nécessairement que des gens. Ça peut être des mémoires karmiques, ça peut être des mémoires d'ailleurs pas que karmiques, des mémoires de cette vie-là, des situations, bref. Donc, période propice à la co-création. On vous dit, tu es invité à faire équipe avec une ou plusieurs autres personnes afin de co-créer en harmonie et avancer sur ta mission de vie, avancer sur ton chemin de vie. On a dit au début du tirage qu'on ne se mettait pas la pression avec des histoires de mission, c'est juste le chemin, là où vous en êtes ici et maintenant. Donc, on vous invite à faire équipe pour mieux avancer sur votre chemin de vie ici et maintenant. Comme le dit l'adage, seul on va plus vite, ensemble on va plus loin. Et là, on vous dit donc, coupe-toi des liens délétères, ne reste pas attaché à des situations, des choses ou des personnes, c'est ce que je vous disais, qui ne sont plus dans ta vibration. Cela te ralentit, pardon, alors que ton âme ne demande qu'à avancer. Lâche prise dans la confiance. Les situations, les choses ou les personnes qui sont plus dans votre vibration, ça ne veut pas nécessairement dire, attention, projetez pas forcément sur ces situations ou ces personnes le fait que qu'elles sont mauvaises, qu'elles sont toxiques, machin. C'est simplement que dans l'idée, sortez du bon et du mauvais, sortez de la dualité. C'est simplement qu'est-ce qui est en résonance avec vous. Ce qui me vient, c'est de prendre les choses façon musique. Pour ceux qui connaissent un petit peu la musique, il y a des accords qui vont aller ensemble, des notes qui vont aller ensemble, et puis d'autres qui vont pas bien aller ensemble. Là, dans les vibrations, c'est pareil. Il y a des gens, des choses, un la et un si, il y a pas, le la est pas meilleur que le si est pas meilleur que le la dans les notes. D'accord? Si vous jouez un la et un si en même temps, ça peut faire un truc qui est un peu, qui peut être un peu dissonant. Donc là, c'est uniquement dans les vibrations qu'on vous parle de liens délétères. Il y a quelque chose qui ne va pas, si ça vibre plus, si vous n'êtes plus en accord, eh ben on vous dit, cherche d'autres personnes et d'autres situations avec lesquelles tu es en accord. Okay, et ça ne veut pas dire que les situations, les choses et les personnes avec qui vous n'êtes plus en accord, ça ne veut pas dire qu'elles sont mauvaises ou toxiques. Je sens que c'est important pour vous. Ne projetez pas ça parce que vous savez, tout ce qui existe à l'extérieur existe à l'intérieur. Tout ce qu'on projette sur les autres, en fait, on s'en rend pas compte, mais souvent, quand je te juge, en fait, je me juge. Quand je projette sur toi, en fait, je suis en train de parler de moi. J'en ai pas conscience. C'est plus facile de parler de toi que de parler de moi. Mais donc, il y a ce phénomène de miroir. Donc, attention à pas vibrer le côté négatif, toxique, nanana, parce que finalement, c'est quelque chose qui pourrait, par effet boomerang, vous revenir aussi. Reprenez votre pouvoir, c'est le conseil de l'archange Raziel qui vous dit « Servez-vous de la puissance et des intentions que vous avez reçues de Dieu, ou remplacées par l'univers si le mot Dieu vous dérange, pour concrétiser des bienfaits dans votre vie. »
On va regarder le message complémentaire de cette carte. Reprenez votre pouvoir, c'est aussi en... là, j'ai cette notion, l'image qui me vient, c'est comme des boutons, en fait. J'ai l'image des boutons et des boutons, je parlais de musique, vous savez, ces anciennes radios là, où bon, les jeunes de maintenant ils connaissent plus ça, ils font tout au numérique, mais vous avez connu certainement, si vous avez un peu plus de 20 ou 30 ans, vous avez connu les radios où il y avait un bouton et on tournait le bouton pour changer de fréquence et capter différentes radios. Là, reprenez votre pouvoir et cette histoire de couper les liens délétères, de s'éloigner des gens, des choses qui sont plus dans votre vibration, c'est tourner la molette pour trouver quelle est votre vibration, qu'est-ce qui résonne avec votre vibration maintenant, et puis d'augmenter aussi votre vibration. Alors, reprenez votre pouvoir. 58. Ici. Le message supplémentaire, j'adore, on vous dit vous êtes une lumière, un sage, un savant, un grand prêtre, une grande prêtresse, un magicien, un maître de la manifestation. Il est maintenant temps de rassembler votre force et votre pouvoir spirituel et d'user de votre autorité. Avec amour et fermeté, transformez vos intentions en réalité. Faites des prières liées à vos intentions et demandez des instructions et des signes pour perfectionner vos manifestations à un niveau aussi élevé que possible. C'est super chouette ça. Voilà ce que j'avais pour vous, les personnes qui avaient choisi ce 8e tirage et ou qui êtes du signe de la Balance. On passe maintenant au 9e tirage, le signe des lions. Alors, pour les personnes qui ont choisi ce... Ça y est, je suis perdu, 9e tirage. Des fois, je me dis, c'est pas possible, j'ai une mémoire de poisson rouge quand je fais les tirages, c'est dingue, hein. Il y a des moments, c'est... j'ai à peine dit un truc, ça y est, c'est parti, j'ai oublié ce que je viens de dire. Alors, pour les personnes qui ont choisi donc ce... Je bug encore, je me fais trop rire. 9e tirage, donc qui sont du signe du lion. 2 messages s'il vous plaît pour les aider à avancer sur leur chemin de vie. 2 messages pour les personnes qui regardent ce tirage. 2 messages. Hop là, allez, j'en ai un qui est là. Soup. Et un deuxième s'il vous plaît. Eh ben, il n'aura pas traîné, il est là. Super. Et j'adore, je vous le montre. On verra le premier d'abord. Ta mission est l'amour. Excellent. Ok, allez, un message des archanges pour les personnes qui ont choisi ce tirage, pour les aider à avancer dans leur mission de vie. Dans leur mission de vie. Non, j'avais dit que je ne parlais pas de mission de vie dans ce tirage, sur leur chemin de vie. Mission, il y a un côté, on se met la pression là. Et l'idée, c'est justement de ne pas se mettre la pression. C'est juste, vous en êtes où, ici et maintenant, sur votre cheminement. Voilà. Ok. Alors, bon, il y a des choses très, très précises là pour vous. On vous dit d'abord, écris. Prends un temps pour écrire tes pensées, tes questions et tes idées. Fais reposer tout cela et les réponses te viendront naturellement. L'écriture peut être liée à ton chemin de vie. On vous dit également ta mission est l'amour. Tu es venu vivre cette incarnation terrestre pour faire grandir l'amour en toi. Regarde le monde avec compassion et sans jugement. Diffuse l'amour autour de toi. Une jolie... alors, mission... Oui, non, en tout cas, puisqu'on parle de cheminement, ici et maintenant, les conseils pour avancer sur votre chemin de vie, c'est de vous focaliser sur l'amour en vous, de faire grandir l'amour. C'est pas, on est focalisé sur l'amour, c'est pas soit obsédé par je suis célibataire, quand est-ce que je rencontre l'homme ou la femme de ma vie. C'est pas ce qu'on est en train de vous dire. C'est tu es venu vivre cette incarnation pour faire grandir l'amour en toi. Et l'amour avec un grand A, c'est pas que l'amour amoureux. C'est l'amour de vous, l'amour de la vie, l'amour de chacun.
Donc regarde le monde avec compassion et sans jugement, diffuse l'amour avec un grand A autour de toi, c'est vraiment d'allumer ça à l'intérieur de vous et de le diffuser. L'écriture, pour certains, ça vous parlera parce qu'effectivement l'écriture est peut-être liée à votre cheminement ici et maintenant. Maintenant, le fait d'écrire, alors de faire des listes, de poser à plat sur le papier, j'aime, j'aime pas, je veux pas, ou simplement de tenir un petit journal, de noter comme ça vos idées, de tenir un journal de gratitude. Le fait déjà de coucher sur le papier, ça permet de sortir des choses de vous. Et de sortir des choses de vous qui sont, là on vous parle de pensées, de questions et d'idées. Donc ça permet de laisser sur le papier une part de mental qui pourrait peut-être prendre un peu trop de place. Et du coup, ça laisse plus de place au ressenti, au cœur, à l'âme, à l'intuition. Et ici on vous parle de claire sensibilité, je vais y venir après. Donc le fait de coucher sur le papier, ça permet de lâcher plus le mental pour faire plus de place à cette part aimante et intuitive. La claire sensibilité, c'est le message de l'archange Raguel qui vous dit « Soyez attentifs à vos sensations physiques et émotionnelles récurrentes car elles indiquent des instructions divines. » Et ça aussi, vous pouvez les écrire parce qu'au fil du temps, des fois on ressent des choses et sur le moment, ça ne fait pas de sens. Mais le fait de les écrire, ça permet de ne pas les oublier. Et avec le temps, au bout d'une semaine, 10 jours, on peut s'apercevoir que y a des choses qui sont effectivement récurrentes. Et là, ça commence on voit plus clairement les messages qui nous sont adressés à travers nos sensations physiques et émotionnelles. Donc, claire sensibilité, quel est le message complémentaire à cette carte pour vous aider à avancer sur votre chemin de vie ? Alors, on vous dit, l'archange Raguel vous dit, veuillez respecter vos émotions. N'ayez pas peur des émotions fortes ou des sentiments intenses. Je peux vous aider à distinguer entre vos propres émotions et celles des autres. Je vous aiderai aussi à vous libérer des énergies dont vous pourriez être absorbé. Et je vous conduirai vers des gens, des situations et des endroits à l'énergie claire et aimante. Vos sensations émotionnelles et physiques répétitives vous apportent de précieuses informations, alors veuillez les remarquer et les écouter. Et j'ai envie d'ajouter, et les écrire. Il s'agit de réponses à vos prières. Demandez-moi de vous aider à interpréter les messages confus afin que vous sachiez clairement quelles sont les étapes à franchir. Et les messages confus, ça aussi, vous pouvez les écrire parce que des fois, le fait de simplement être un peu en mode écriture automatique, alors il ne s'agit pas de chercher forcément, de poser l'intention, de canaliser quoi que ce soit, juste laissez-vous aller. C'est le brouhaha dans votre tête, il y a des trucs, vous pensez à 15 000 choses... Mettez-le sur le papier. Je pense ça, je sens ça. Même si ça, sur le moment, encore une fois, ça ne fait pas du sens et que c'est un peu embrouillé, on s'en fout parce que ça permet justement de... c'est un peu dit d'une façon un peu familière, c'est prenez une page, crachez tout et puis on triera plus tard, quoi. Voilà. Et ça vous fera du bien, en fait. Voilà ce que j'avais pour vous, les personnes qui avaient choisi ce 9e tirage et qui êtes du signe du lion. On passe maintenant au 10e tirage avec le signe de la Vierge. Alors, pour les personnes qui ont choisi ce 10e tirage et qui sont du signe de la Vierge, quel message pour les aider à avancer sur leur chemin de vie? Hop là, il y en a un premier. Prends du recul pour mieux revenir. Et un second message, s'il vous plaît, pour aider les personnes qui ont choisi ce 10e tirage à avancer sur leur chemin de vie. Hop. Tiens, on a déjà eu celui-là. Et c'était pour quel signe? Je ne me souviens plus. Elle est déjà sortie cette carte, mais je ne me souviens plus. C'était peut-être les balances. Peut-être. Allez vérifier. C'est peut-être les balances. Quel message
Conseil des archanges pour les personnes qui avaient choisi ce 10e tirage. Alors, hop, il y en a deux, mais on va prendre que la première. Alors, on vous dit, prends du recul pour mieux revenir et coupe-toi des liens délétères. Prends du recul pour mieux revenir. Tu es invité à prendre du recul sur la situation telle qu'elle est actuellement afin de mieux y revenir plus tard, avec les idées fraîches et une énergie nouvelle. Relativise et retrouve le sens des priorités. On vous dit également, coupe-toi des liens délétères. Ne reste pas attaché à des situations, des choses ou des personnes qui ne sont plus dans ta vibration. Cela te ralentit alors que ton âme ne demande qu'à avancer. Lâche prise dans la confiance. Ça va avec le côté prends du recul pour mieux revenir. Alors, c'est pas forcément revenir. Quand on vous dit ne reste pas attaché à des situations, des choses ou des personnes qui sont plus dans ta vibration. Dans l'instant présent, il y a des choses, vous sentez que vous n'êtes pas en adéquation avec ça, c'est pas le moment, c'est pas le moment. Ça ne veut pas dire, et je l'avais expliqué pour l'autre signe, donc je ne sais plus si c'était les balances ou pas, ça ne veut pas dire que les gens, les choses avec lesquelles vous n'êtes pas en vibration sur la même fréquence, ça ne veut pas dire que c'est toxique, plus fait pour vous, etc. Il y a des moments dans la vie où par exemple avec vos amis, peut-être que en ce moment, il y a certaines personnes autour de vous, vous avez beau les aimer, vous ne vous sentez pas en phase avec elles, et par rapport à ce que vous êtes en train de vivre, vous n'avez pas forcément envie de leur parler, vous les connaissez, vous savez que quand vous vous voyez ou quand vous vous parlez, vous avez tendance à être plutôt dans tel domaine de discussion, vous allez plutôt aborder tel thème, vous savez comment elles prennent les choses. Et là, vous sentez que vous n'avez pas envie de ce type de discussion ou de ce type d'échange. Ou voilà, c'est pas le moment, c'est tout. Il y a d'autres moments où vous prendrez plaisir à les voir, mais en ce moment, c'est pas le moment. Pour d'autres situations et d'autres personnes, vous sentez que là, vous en avez carrément fait le tour. Donc c'est fini, on a passé, on avait des choses à partager ensemble, on les a partagées. Maintenant, vous êtes plus sur la même fréquence. Voilà, elles sont, ces gens, ces choses, ces situations, c'est plus dans votre vibration. Prenez du recul. Et alors prenez du recul pour mieux revenir, pas à ces gens, ces choses, peut-être si c'est momentané, mais pour mieux revenir à la situation, à l'intention qui vous occupe, à ce que vous voulez pour vous. Là, on vous dit relativise et retrouve le sens des priorités. L'idée, c'est de retrouver des idées fraîches et une énergie nouvelle. Donc, s'il y a des choses qui vous ralentissent, prenez du recul et coupez-vous. Et puis avec le temps, et une fois que vous aurez récupéré un état d'esprit plus serein, la sérénité dans le cœur, dans le corps et dans l'esprit, ça sera plus clair pour vous, vous aurez laissé décanter, et là vous verrez plus clair pour savoir vers où, vers qui, vers quoi vous pouvez éventuellement revenir. Et vers où, vers qui, vers quoi, en fait non, c'est carrément coupé et je ne vais pas y revenir parce que j'en ai fait le tour et c'est fini pour moi. Le conseil qui vous est donné, c'est l'archange Zadkiel qui vous parle de claire écoute et qui vous dit « Soyez à l'écoute des instructions d'amour qui vous parviennent de votre fort intérieur ou par l'entremise des autres. » C'est aussi des fois faire du ménage et prendre du recul pour mieux entendre. Alors, le message complémentaire à cette carte, claire écoute. Alors, l'archange Zadkiel vous dit « Vous entendez très clairement de véritables instructions divines. Celles-ci se manifestent sous forme de messages répétitifs qui vous poussent à améliorer une situation dans votre intérêt ou dans celui des autres. Portez attention à tout ce qui vous vient à l'esprit ou à l'oreille. Les instructions divines sont répétitives, aimantes et pertinentes. Demandez-moi de vous aider si vous avez besoin d'éclaircissement sur quoi que ce soit que vous entendez. » Voilà ce que j'avais pour vous, les vierges ou les personnes qui avaient choisi ce 10e tirage. On passe maintenant au 11e tirage. Les poissons.
Alors, pour les personnes qui avaient choisi ce 11e tirage, 2 messages conseils, s'il vous plaît, pour les aider à avancer sur leur chemin de vie. Pour les personnes qui ont choisi ce 11e tirage et ou qui sont du signe des poissons. 2 messages conseils, s'il vous plaît. Hop là, il y en a un premier. Et alors non, ça c'est beaucoup trop. Un deuxième message, s'il vous plaît. Ok, on va aller le chercher. Ici. Et un message des archanges pour aider les personnes qui ont choisi ce tirage à avancer sur leur chemin de vie. Un message des archanges. Hop là, voilà. Cadeau de Dieu, plutôt sympa. Alors, qu'est-ce que vous avez ici? Il n'est ni trop tôt ni trop tard et ta mission est l'amour. Ces 2 cartes qui sont déjà sorties, alors pas ensemble, pour d'autres signes, et je serai, mais alors pas capable de vous dire lesquels, je ne sais plus du tout. Je ne sais plus du tout. Donc, il n'est ni trop tôt ni trop tard. Ne crois pas que le temps soit un ennemi et qu'il joue en ta défaveur. Ce n'est qu'une illusion. Il y a un timing divin. Fais ce qu'il te plaît sans peur. Et ta mission est l'amour. Alors, j'avais dit au début du tirage, je ne sais pas si vous l'avez entendu en présentant le tirage, que on n'allait pas parler de mission de vie, mais de chemin de vie, parce que pour moi, c'est pas tout à fait la même chose. Et puis, chemin de vie, c'est voilà, c'est là où vous en êtes, ici, maintenant. Et puis, dans le côté mission, c'est un mot qui est un peu lourd. Hein. Quand on a une mission, voilà, on en prend sur les épaules, on a des responsabilités, etc. Il y a un côté plus lourd. Donc, ta mission, votre chemin, ici, maintenant, là, c'est l'amour. Tu es venu vivre cette incarnation terrestre pour faire grandir l'amour, et l'amour avec un grand A. C'est pas forcément l'amour amoureux, que l'amour amoureux. C'est l'amour de vous, l'amour de votre environnement, l'amour de votre travail, l'amour de vos animaux, l'amour de la vie. Ok ? Tu es venu vivre donc cette incarnation terrestre pour faire grandir l'amour en toi. Regarde le monde avec compassion et sans jugement. Diffuse l'amour, et l'amour avec un grand A. Diffuse l'amour autour de toi. Le message des archanges, c'est l'archange Sandalphon qui vous parle de cadeau de Dieu et qui vous dit, alors si le mot Dieu vous dérange, remplacez par l'univers, la nature, voilà, comme ça résonne mieux pour vous. Nous, les anges, vous apportons des cadeaux de votre Créateur. Ouvrez les bras pour mieux recevoir. Donc il y a quelque chose ici, on vous parle de timing divin. Ici, on vous confirme que des choses sont apportées à vous. C'est des cadeaux, et l'amour en toi, c'est aussi l'univers qui est en vous. C'est l'univers vous offre l'amour, en vous offrant la vie, il vous offre l'amour, et en vous-même, vous avez cette graine de vie et cette graine d'amour, et vous êtes l'univers, vous êtes Dieu, vous êtes l'amour avec un grand A, c'est tout ça. Il y a quelque chose de cet ordre-là, de s'ouvrir à cette dimension-là aussi. Diffuser l'amour, on vous apporte des cadeaux de votre Créateur, ouvrez les bras pour mieux recevoir. J'ai comme un effet miroir entre donner et recevoir. Et c'est marrant parce que je m'aperçois que j'ai fait le geste inverse, donner, et j'ai fait le geste vers moi, et recevoir vers l'extérieur. Et il y a vraiment ce côté miroir. Ce que l'univers m'offre, en fait, je l'offre également symboliquement à mon univers. Et je reçois de l'univers ce que je reçois aussi quelque part de moi, et de quand j'offre, je reçois, et quand je reçois, je suis aussi en train d'offrir. Il y a quelque chose de cet ordre-là, et c'est comme ça que je diffuse l'amour autour de moi. Je le diffuse en moi et je le diffuse autour de moi, et du coup en même temps je le donne et en même temps je le reçois.
Donc, les cadeaux de Dieu, quel message complémentaire on a avec cette carte? Alors, Sandalphon vous dit, le ciel est généreux et en croissance constante. Une des manières que le ciel s'élargit, c'est une espèce de traduction un peu pourrie. Une des manières dont le ciel s'élargit ou avec laquelle le ciel s'élargit, mais une des manières que le ciel s'élargit, c'est pas trop français que je cause là. Bon, une des manières avec laquelle le ciel s'élargit, on va dire, donc c'est en donnant et en envoyant continuellement de l'amour. Cet amour vous est envoyé sous diverses formes et votre seule tâche est d'être disposé à recevoir. En ce moment, les réponses à vos prières attendent une réceptivité de votre part. Ouvrez les bras à ces cadeaux. Votre Créateur souhaite que vous soyez heureux, en santé et en sécurité, et que tous vos besoins soient comblés. Confiez-moi votre peur de recevoir. Parce que votre mission est l'amour. Vous êtes venu vivre cette incarnation pour faire grandir l'amour en vous. Pour faire grandir l'amour en vous, il faut aussi accepter de le recevoir, accepter de l'avoir et accepter de le recevoir davantage et de le faire grandir pour pouvoir après le diffuser. Vous ne pouvez pas diffuser quelque chose que vous n'avez pas, donc ça sous-entend aussi de recevoir là-dedans. Ok, bon, il y a une espèce de libération là, de laisser s'écouler, et l'archange Sandalphon vous dit qu'il y a des cadeaux pour vous et que vous pouvez demander son aide pour cheminer ici et maintenant. Tout va bien au niveau du timing et vous pouvez demander son aide pour aider à ce que ça soit plus fluide dans la sensation de plaisir et d'amour. Voilà ce que j'avais pour vous, les poissons ou les personnes qui avaient choisi ce 11e tirage. On range tout ça et on passe au 12e et dernier tirage avec les scorpions. Alors, pour les personnes qui avaient choisi ce 12e tirage et ou qui sont du signe du scorpion, 2 messages, conseils s'il vous plaît, pour les personnes qui ont choisi ce 12e tirage, pour les aider à avancer sur leur chemin de vie. Hop là, j'en ai une première carte et une deuxième, s'il vous plaît, un deuxième message pour les personnes. Ah, ben voilà. Et alors, c'est les deux, elle est sortie du champ, mais les deux ont sauté vaillamment. Il y a un côté vaillamment, c'est pas le bon mot, joyeusement. Voilà, il y en a une qui m'a fait des petites vrilles comme ça. Il y a quelque chose de léger, de pétillant, de joyeux. Alors, quel message des archanges pour... Hop là, là aussi, ça a pétillé. Et regardez ce qu'on vous dit, excellente idée. Donc il y a un truc, il y a un côté oui, oui, ça fait des petites pirouettes. Qu'est-ce que vous avez ici? Tu es appelé à changer les choses et période propice à la co-création. Alors, tu es appelé à changer les choses, on vous dit ta mission. Alors, je le redis, si vous n'avez pas entendu au début du tirage, j'ai pas envie de parler de mission dans cette vidéo. Le côté mission, là, il y a un côté un peu lourd. Là, on est... j'ai une mission à remplir, j'ai un sac à dos avec des responsabilités dedans et des trucs, il faut absolument que je remplisse ma mission. Non, c'est pas l'objet de ce tirage. L'objet de ce tirage, c'est de vous donner des messages pour vous aider sur votre chemin de vie. Donc c'est où est-ce que vous en êtes ici et maintenant. Voilà, donc votre mission, votre chemin, ok, ou le moment présent vous invite à emprunter un chemin peu commun. Sortir du moule peut déstabiliser, mais tu en es capable. Tu changes les consciences plus que tu ne l'imagines. Donc il y a quelque chose que vous êtes en train de faire, les scorpions ou les personnes qui regardent ce tirage, il y a quelque chose que vous êtes en train de faire ou de vivre en ce moment qui vous fait sortir un peu des sentiers battus, qui vous fait sortir du moule, qui vous amène en dehors du familier. Donc ça peut vous déstabiliser, mais on vous dit bien que vous en êtes capable.
et que vous changez les consciences plus que vous ne l'imaginez. On vous dit également période propice à la co-création, donc ne restez pas seul. Tu es invité à faire équipe avec une ou plusieurs autres personnes afin de co-créer en harmonie et avancer, toujours pareil, sur ta mission de vie, sur ton chemin de vie, on va dire. Comme le dit l'adage, seul on va plus vite, ensemble on va plus loin. Et les messages des archanges, c'est Uriel qui vous dit excellente idée. Oui, votre idée est divinement guidée. Je vous prie donc de passer à l'action pour la réaliser. Et peut-être de passer à l'action et pas tout seul. Alors, quel est le message complémentaire de cette carte? Excellente idée. Le message complémentaire de l'archange Uriel. Votre idée est une prière exaucée. Malgré le fait qu'elle puisse, c'est excellent ça, malgré le fait qu'elle puisse vous pousser au-delà de votre zone de confort. C'est ce qu'on vous disait ici. On vous invite à emprunter un chemin peu commun, sortir du moule peut déstabiliser, mais tu en es capable. Donc, malgré le fait qu'elle puisse vous pousser au-delà de votre zone de confort, sachez que Dieu, si le mot Dieu vous dérange, remplacé par l'univers, le grand architecte, la nature ou je ne sais pas quoi d'autre, ok, sachez que Dieu ne vous donne rien que vous ne soyez pas en mesure de gérer. Ici on vous dit, tu en es capable. Demandez et soyez ouverts à recevoir tout le soutien dont vous avez besoin pour réaliser cette idée. Sachez que je serai présent tout au long du chemin et que vous pourrez toujours me demander de l'aide. Je serai particulièrement heureux de vous donner des idées et une perspicacité créative visant à soutenir votre objectif de vie. Un très joli message pour terminer ces tirages. Voilà, c'était le 12e et dernier tirage. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Si elle vous a plu, je vous invite à la liker, la partager, la commenter. Et pour être averti quand je publie de nouvelles vidéos, il suffit de vous abonner et d'activer les notifications, la petite cloche. Je vous souhaite de très belles choses, de vivre un très joli chemin de vie ici et maintenant, éclairé de ces jolis conseils qui vous ont été donnés. Prenez bien soin de vous, soyez heureux et je vous donne rendez-vous dans un prochain tirage.